Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Julio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo padel. Donc voilà, donc là aujourd'hui on va se retrouver pour la finale du tournoi à M qu'on avait fait la dernière fois. Donc voilà, j'ai eu pas mal de temps entre les deux vidéos. Je comptais les mettre assez proches niveau temps, mais ça s'est pas fait parce que j'ai posté mon projet que vous avez tous vu, je l'espère. Donc traverser l'Australie à vélo. Donc voilà, j'étais vraiment focus pendant 2 semaines là-dessus. En plus j'avais les cours parce que je suis en master à côté. Donc voilà. Donc là, je poste la vidéo de la finale du tournoi de M d'il y a quelques semaines. Et ensuite, vous allez voir, j'ai posté, on a fait un P500 avec Malo. Vous verrez, on a filmé un match. Vous verrez le résultat. Donc voilà, donc là on se retrouve sur deux adversaires qui sont assez forts. Techniquement, ils sont pas forcément très impressionnants, mais au paddle, c'est vraiment ça qui est difficile pour un joueur de tennis de se dire que des fois on joue contre des adversaires qui sont forts, enfin, potentiellement moins forts techniquement, mais la technique, ça a pas grand chose à voir au paddle. Donc là voilà, Malo est toujours chaud avec ses smash parce que là on avait des balles neuves pour la finale, c'était incroyable. Donc oui, les gars, la technique, ça veut pas forcément dire grand chose. Du temps que vous savez jouer avec les vitres, que vous avez la tactique, surtout, c'est surtout de la tactique au padel. Du moment où vous avez la tactique, vous pouvez aller assez loin. Après, je pense arriver top 1000, top 2000, non, plutôt top 1000. Ce top 2000, on en voit encore beaucoup avec une technique qui est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Euh, mais top 1000, top 500, je pense que c'est plus possible. Il faut savoir se matcher, il faut savoir faire des grosses volées. Euh, mais c'est quand même régulier de voir, même quand vous commencez, quand vous êtes tennisman, de voir des gens qui ont une technique pas forcément incroyable, mais qui vont vous embêter parce qu'ils ont une très bonne technique paddle, ils jouent très bien au paddle, et c'est vraiment ça qui fait la différence au paddle. Voilà. Donc voilà, donc là les gars, on est en finale, c'est notre deuxième finale de P100. On en avait fait une à Valenciennes, un tournoi que je vous avais filmé d'ailleurs, j'avais pas filmé la finale, mais je vous avais filmé il me semble que c'était une demi ou un quart. Donc voilà, c'était un tournoi très relevé, là le tournoi était un petit peu moins relevé, mais on a quand même réussi à assister en finale. Donc comme vous avez vu sur le match d'avant, on a eu très chaud au super taille, le premier et le quart c'était pareil. Donc voilà, donc ça fait plaisir de retrouver la victoire, parce que là, les semaines d'avant, on avait un peu galéré au niveau du super taille. On avait fait 5 ou 6 défaites, dont il y en avait juste une qu'on n'avait pas perdu au super taille. Il y en avait deux trois qu'on avait perdu à 18, 17, donc c'était très frustrant. Donc voilà, ça fait vraiment très plaisir de se retrouver en finale. Et parce que les adversaires là, on les avait déjà vus sur le tournoi d'avant de M et on aurait bien voulu les jouer. Donc là voilà, c'était l'occasion et ça va faire un très bon match, vous allez voir. Donc vous pouvez quand même voir que le niveau est quand même retrouvé parce que la dernière fois c'était une vraie cata, comme je vous l'ai dit et redit, les premières fois qu'on a rejoué ensemble, bon, j'avais plus l'habitude de jouer au padel. Donc voilà, puis depuis Malo a changé de raquette, il a une nouvelle Babola à la Juan Lebron je crois, ou tapé, non, Lebron il me semble, je crois que c'est ça. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ça joue beaucoup mieux, c'est très agréable de jouer et ça devient un petit peu cardio, donc c'est cool. C'est cool parce que le padel, il y en a beaucoup qui disent oui, c'est que pour s'amuser, etc. Mais quand les gars, vous commencez à faire des vitres, à courir, à faire beaucoup de points, beaucoup d'échanges, ça commence à devenir cardio parce qu'il faut être très actif au niveau des jambes. C'est sûr que c'est un petit peu moins cardio que le tennis dans tous les cas, mais c'est quand même assez cardio parce que dans tous les cas, il faut se replacer à chaque fois, il faut essayer de prendre le filet. C'est que des avant, arrière, avant, arrière. Donc voilà, c'est ça qui est assez éprouvant au padel. Donc voilà, donc les gars, c'est l'heure de vous parler de mon projet. Donc voilà, j'ai un projet de partir en Australie, ça faisait quelques temps que je le préparais. Donc mon objectif, c'est de faire traverser l'Australie à vélo, tout simplement, traverser le désert de Perth, donc qui est en bas à gauche, à Darwin, qui est tout en haut vers le milieu. Il y a 4500 km environ, dont 3000 de désert, ça va être vraiment éprouvant. Donc voilà, donc je suis très content d'avoir sorti la vidéo. J'ai eu énormément de soutien. Donc les gars, je soutiens une association qui s'appelle Amidjan. Donc voilà, donc c'est une association d'étudiants en médecine de Nancy, donc qui a pour but d'aider un orphelinat au Bénin. Donc ils y vont tous les ans, c'est ça que j'aime bien chez cette association, c'est ils se déplacent tous les ans sur l'assaut, enfin au Bénin dans l'orphelinat pour voir les travaux, pour faire les travaux, pour leur ramener des choses. C'est vraiment, je trouve ça vraiment incroyable parce qu'il y a beaucoup d'assauts dans le humanitaire qui se déplacent pas, qui prennent pas la peine d'y aller,
ou de personnes qui donnent des sous ou qui font des dons. Donc ça, je trouve ça vraiment incroyable de se déplacer sur place et d'aider les gens en direct. Donc c'est vraiment incroyable. Donc voilà, donc j'espère que le projet, vous avez tous vu le teaser, je vais essayer d'être à fond, vous faire plein de vidéos, vous expliquer plein de choses, etc. Donc moi, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et il y a une cagnotte qui est en ligne, donc je sortirai le lien très prochainement pour YouTube. Donc voilà, si vous voulez déjà le lien, c'est sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc bref les gars, je vais vous laisser un peu regarder la fin de ce premier set qui était très accroché. Donc je vais arrêter de parler, je vais vous laisser admirer un petit peu ce magnifique match. Voilà. Non, en vrai, sans déconner, la fin du premier set était très serré. Vous verrez, on a eu très chaud. On est passé très loin. Je vous en dis pas plus, vous allez voir. On se retrouve pour la toute fin du set. Donc voilà les gars, là on est au milieu ou fin du tie-break. Donc voilà, donc pendant le tie-break on gagnait 5-4, on était à 5-5 et on perd 7-5, un peu comme des cons. Vous avez pu voir qu'à 3-2 pour nous on menait 30-0. Voilà, on est premier set, on passe vraiment pas loin. Puis à la fin, bah, on dégoupille un petit peu sur les deux derniers points. Ils ont été plus solides, ils ont été meilleurs et voilà, bien joué à eux parce que le premier set était très accroché. Donc voilà, sur cette balle. On n'est pas loin et c'est ça qui est un peu frustrant parce qu'après mentalement ça nous met un petit coup mais c'est pas grave, c'est le jeu. On gagnait souvent les premiers sets et puis on faisait souvent de la merde dans le deuxième set. Et là c'était un match accroché donc contre une équipe de notre niveau donc voilà.
Donc là, les gars, on se retrouve pour mon jeu de service qui a duré extrêmement longtemps. Je crois que j'ai jamais joué à un jeu de service qui était aussi long. On a dû faire sans déconner au moins une dizaine d'avantages, au moins une dizaine d'avantages. Un grand minimum, infernal. Infernal parce qu'on n'arrivait pas à finir et le jeu était important parce que si on retapait à 2-2, on aurait pu remonter et puis potentiellement prendre le deuxième, mais vous allez voir que malheureusement c'est un peu fait endormir et puis ça se passe à rien. Je pense qu'ils ont dû avoir deux balles de jeu ou trois, puis nous une dizaine. Et on n'en a converti aucune. Ils ont été encore une fois meilleurs sur le moment important. Et puis après vous verrez que c'est très compliqué quand on perd un jeu qui dure au moins. Je pense qu'il a dû durer un bon quart d'heure. C'était compliqué de s'en remettre. Voilà. Donc voilà les gars, comme je vous ai dit, on vient de repasser à 2-2. Donc c'est un jeu très important qu'il fallait pas qu'on perde. Et puis on s'en est sorti très bien après une bonne dizaine de balles de jeu. Ils en ont eu 3 ou 4, on a bien géré. Et voilà. Et donc là, les gars, va falloir passer devant.
Donc les gars, on se retrouve pour ma dernière prise de parole sur cette vidéo. Donc là, j'ai pas été très actif. J'avais pas énormément de choses à dire en plus de la demi. C'est ça qui est pas évident de faire deux vidéos de 15 minutes. Je peux pas parler pendant une demi-heure sur un tournoi, c'est très compliqué. Donc je garde un petit peu pour le match dans le P500 parce que le P500, vous allez voir, ça a joué extrêmement bien comparé au P100. Donc le tournoi monté, il y avait le 50e joueur français. Donc c'était quand même un tournoi qui était très... Bon, après P500, c'est très impressionnant. Ça joue extrêmement bien. Il n'y a pas une équipe qui est très faible. C'est vraiment que des gros matchs et c'est ça qu'on aimait bien. Y aller, se dire on va avoir que des gros matchs, ça va être intéressant. Donc voilà, donc là les gars, on perd 4-3. Bon, ça va se finir. On va prendre le match, on va prendre 5-3, voilà. On a fait un bon match, c'était très dur. L'équipe en face a été un petit peu meilleure sur les moments importants. Fin du premier set, excusez-moi. C'est la fatigue. Et au milieu du deuxième, ils nous ont passé devant et ils nous ont fait un petit break. Après le jeu qui a duré pendant au moins 15-20 minutes, 15-20 minutes à 2-2, à 2-1, excusez-moi. Et voilà. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.